D'autant plus important que ça a été rappelé, une grande partie des migrants africains, notamment d'Afrique subsaharienne, sont en fait des réfugiés. Ça, c'est très important. Il y a... Écoutez, en fait, la crise syrienne de 2015 a été traitée d'une telle manière par la presse européenne que cette crise, cette tragédie s'est transformée en une crise migratoire. Le terme crise migratoire a émergé en 2015 dans la presse et est resté depuis. Et ce que on a essayé de faire dans cette intervention, c'est de démonter la fabrication de cette crise. Comment elle a été fabriquée dans un univers médiatique qui connaît des transformations, notamment l'émergence des chaînes d'information continue qui doivent en permanence fabriquer de l'information, écouler de l'information, et aussi d'un journalisme qu'on pourrait dire un journalisme assis, de commentaires, et qui doit lui aussi en permanence interpeller le politique au nom de l'opinion. Et la crise syrienne de 2015 a démontré ce fonctionnement qui donne une image totalement déshumanisé des réfugiés, qui ne présentent pas le contexte et qui n'analysent pas les raisons, les ressorts profonds de cette crise. Et donc c'est des ateliers qu'on a organisés déjà une première fois en 2016 avec l'UIR, le LMI Movida, donc l'IRD aussi, et maintenant avec le réseau des journalistes aussi marocains sur les migrations. L'idée de cet atelier, c'est surtout de faire rencontrer des gens, mais aussi de travailler sur les différentes pratiques d'observation, mais aussi de traitement des informations qu'on récolte sur le terrain de la migration. Qu'on soit chercheur, ou qu'on soit journaliste, ou qu'on soit militant sur le terrain, on a tous pour objet cette migration qui interroge aussi le monde, comme on l'a dit ce matin en ouverture, mais qui est souvent traitée de manière assez criminalisante, victimisante, toujours aussi sur les phénomènes d'urgence, comme le disait Aruna ce matin, dans des tensions, on voit toujours les naufrages, les morts. Et il y a énormément de préjugés et d'idées reçues aussi sur les migrations. Dans le LMI Movida, depuis plusieurs années, on travaille sur comment déconstruire un peu ces préjugés et comment construire aussi finalement des nouvelles manières d'aborder la migration comme une ressource. Et on a comme ça plusieurs petites fiches, des petites audios sur les idées reçues sur les migrations, des cartes postales, etc. On a bien travaillé cette question-là aussi avec différents métiers. Donc aujourd'hui, sur les plusieurs jours que nous allons passer les uns et les autres ensemble, il y a aussi d'autres personnes qui ont d'autres métiers qui sont pas forcément qui sont liés aux journalistes, au journalisme, mais qui sont pas forcément les journalistes eux-mêmes. C'est-à-dire ceux qui fabriquent l'image aussi. Donc un producteur et un autre collègue aussi qui va travailler, qui va intervenir aussi sur comment se fabriquent aussi les fake news et comment interviendra peut-être ou pas l'intelligence artificielle dans ces constructions. Et après, nous partirons tous ensemble sur le terrain et dans chaque groupe sur des thématiques liées aux migrations dans certains quartiers que nous avons définis un petit peu en avance. Mais l'idée, c'est de ne pas trop donner d'éléments avant, mais plutôt d'aller vers les rencontres avec une thématique. Par exemple, il y en a une qui est plus sur le logement, la famille, les enfants, une autre qui est beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, une autre beaucoup plus sur le droit et sur l'asile, et une autre sur les mobilités spatiales. Donc à partir de ces thématiques, dans chaque groupe, il y aura aussi bien des chercheurs universitaires, des journalistes et aussi des militants de terrain. Et sur chaque thématique, en arrivant sur les terrains, l'idée c'est de dire, ben voilà, moi si je faisais mon métier, je ferais ça. Et les autres diraient, si je faisais mon métier, moi je ferais ça. Et on va croiser nos regards, nos temporalités aussi qui ne sont pas forcément les mêmes dans nos métiers. Les chercheurs ont souvent le temps pour traiter un sujet, on en parle souvent, les journalistes beaucoup moins de temps, et on croise tous ces rapports au terrain différents pour savoir comment on peut, dans le futur, continuer à travailler ensemble pour s'alimenter, puisqu'on sait très bien qu'on a tous des compétences différentes, et que l'idée c'est de ne pas prendre le métier de l'autre, mais d'apprendre du métier de l'autre pour savoir quand pouvoir rentrer en contact, avoir un réseau aussi pour rentrer en contact sur des thématiques. Nous, chercheurs, ça fait depuis longtemps qu'on sait aussi, dans Movida, quand les journalistes nous contactent, on ne va pas leur dire tu lis tel livre, etc., etc. Mais voilà, tu te rappelles, on avait fait un atelier sur les policy briefs aussi. C'est comment transmettre des fois une information qui est
très poussée, qui a été construite pendant des années sur le terrain par les chercheurs avec les populations concernées. Comment pouvoir transmettre ça à des personnes qui vont faire remonter des informations? Parce que nous n'avons pas la voix aussi des journalistes et que cette voix-là et la manière de synthétiser aussi les informations des chercheurs peut vraiment nous aider aussi à changer aussi le regard sur les migrations aujourd'hui, on l'espère. Merci beaucoup. Nous sommes à l'IR. C'est dans le cadre de ce colloque qui a été organisé en partenariat avec notre association, le collectif de communautés subsahariennes au Maroc. C'est dans le cadre de la migration. Vous savez, c'est que le collectif, c'est une association qui s'est beaucoup investi dans le cadre de la migration au Maroc, et notamment pour l'intégration des personnes migrantes. Donc, c'est cet engagement qui nous a valu la place d'être ici et surtout de contribuer à l'organisation de cette activité. Notre impression pour cette activité, elle est vraiment positive, puisque vous savez, des rencontres pareilles comme ça, ce sont des rencontres qui permettent d'échanger et de donner de nouvelles perspectives, mais surtout aussi de développer de nouvelles réflexions sur la manière de penser, de voir et de traiter les questions de la migration. Parce que le plus souvent, la question de la migration est associée à des termes comme problème, comme crise. Et pourtant, la migration, depuis la nuit du temps, ça fait partie de l'ADN des humains. Si le monde a été peuplé, c'est grâce à la migration. Si aujourd'hui on parle de l'économie ou des grandes puissances, c'est grâce à la migration. Nous voyons la Chine envahir l'Afrique avec son économie, les États-Unis, l'Europe. Mais l'Afrique, quant à elle, quand nous on parle de la migration. Donc voilà, c'est pourquoi ces ateliers pareils, d'apprendre non seulement aux chercheurs, aux journalistes, des personnes qui écrivent, parce que la parole s'en va, mais l'écrit reste. Donc c'est que l'impact des chercheurs et des journalistes est plus soit positif ou négatif dans le traitement de la migration que les personnes qui prennent juste la parole, qui parlent. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes ici.